Elle est la première gendarme polynésienne de la brigade motorisée de FAA. Emily Walker a débuté sa carrière dans l'Allier avant de revenir au Fénois. Son principal objectif, lutter contre l'insécurité routière. Thomas Chabrol l'a rencontré. C'est le portrait de la rédaction. Regardez. 10 tués sur les routes depuis le début de l'année, le bilan est lourd. À la brigade motorisée de la gendarmerie, on multiplie les interventions pour contrôler les usagers de la route. Dans cette équipe majoritairement composée d'hommes, Emily Walker, 39 ans, est l'unique femme et la première tahitienne à intégrer l'unité. Sur la route, elle constate que les comportements à risque sont toujours autant présents qu'il y a 20 ans lorsqu'elle a quitté Tahiti. Beaucoup de gens ont le VINI en main en conduisant, donc que ce soit SMS ou appel. Parfois déjà ils sont choqués parce qu'on constate l'infraction, on les verbalise, on leur explique qu'on les a vus au téléphone et même si c'était juste quelques secondes, l'infraction elle est caractérisée. Ça montre juste que les gens ils ont l'habitude de prendre le téléphone, même si c'est juste pour 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes. Chaque année, elles sont moins de 5 femmes sur les 80 volontaires à tenter la formation de gendarmes motocyclistes. Le stage est très exigeant, il nécessite une bonne condition physique. Le commandant de la BMO de Faille a été instructeur à Fontainebleau. Les stagiaires apprennent à piloter sous toutes les conditions météorologiques et sur tous les terrains. À Tahiti, Emily pilote un engin de 250 kg et le maîtrise parfaitement. C'est surtout quand il commence à pleuvoir, là. Tu as toute la graisse là, qui ressort du goudron. Et c'est à ce moment-là qu'il faut faire doublement attention parce que les glissades, les pertes de contrôle, voilà, ça arrive très vite. La moto, c'est un accessoire au travail. Donc ça veut dire que le pilotage ne représente que 20% de l'activité, 20-25%. Le reste, c'est l'attention, le contrôle, les flux de circulation, etc. Et je lui fais pleinement et entièrement confiance à ce sujet. Devenir gendarme motocycliste n'était pas la vocation première d'Emily. En France, elle a étudié pendant 4 ans la médecine à Montpellier. Puis une envie de liberté a changé la donne. Elle part 2 ans voyager entre l'Asie et l'Australie. En 2013, à son retour à Tahiti, elle réussit le concours de la gendarmerie et rejoint à nouveau la métropole. 1 an plus tard, elle a répondu à un appel à volontaires pour devenir pilote moto. Aujourd'hui, la sécurité est au cœur de son métier, tant pour les usagers de la route que pour elle-même. Le blouson de moto qui est équipé d'un airbag, je vais juste le montrer vite fait. Donc on a les renforts dorsales, on en a au niveau des coudes, des épaules, et puis on a un système d'airbag. Quand on tombe de la moto, donc ça s'enlève et il y a l'airbag qui se gonfle. Sur le bord de la chaussée ou au cœur de la circulation, les gendarmes motocyclistes sont en vigilance permanente. En rejoignant la BMO de FAA, Emily a participé à l'escorte routière du président Macron lors de sa visite en Polynésie.